retrouve pour la seconde partie de 50 minutes Inside le Mag. Maintenant, nous vous invitons à profiter encore un petit peu de l'été indien en partant à Ibiza. C'est une destination célèbre pour ses fêtes, ses boîtes de nuit, son ambiance survoltée. Mais à l'automne, cette île des Baléares révèle un tout autre visage, plus calme, plus sauvage, plus poétique, plus bohème. Une atmosphère qui attire les stars comme les acteurs Michael Fassbender et Alicia Vikander, qui d'ailleurs s'y sont mariés le week-end dernier, sans parler des citadins qui décident de changer de vie et de s'installer à Ibiza. Et c'est à la découverte de cette île, de cette autre Ibiza authentique, paradisiaque, que nous vous emmenons maintenant. Un reportage signé Sarah Amrouni et Cédric Corr. En ce mois d'octobre à Ibiza, la haute saison touche à sa fin. Cet été encore, cette petite île des Baléares, au large de l'Espagne. Cette petite île attire aujourd'hui tout au long de l'année. Car elle cache aussi un autre visage. Beaucoup plus calme, sauvage et préservé. Parsemé de pins et d'oliviers à l'intérieur des terres, de criques aux eaux turquoises. Ibiza est devenu le paradis des jet-setters bohèmes et le refuge de ceux qui veulent changer de vie. Ce dimanche après-midi, loin de l'ambiance des fêtes de clôture des clubs, un groupe de touristes a choisi de découvrir la nature préservée de l'île. Pour les guider, Nico. Il est argentin et est tombé amoureux d'Ibiza alors qu'il réalisait un voyage à travers l'Europe il y a 14 ans. Depuis, il vit ici et organise des excursions à la découverte des coins les plus secrets d'Ibiza. On est sur le point le plus haut d'Ibiza. D'ici, on peut voir l'île à 360 degrés. Et juste en face, là-bas, il y a Formentera. Vous pouvez la voir, elle est très proche. Peu de personnes connaissent cet endroit car il faut vraiment en connaître le chemin. Il n'est pas dans les guides et même les habitants de l'île, les locaux, ne le connaissent pas. Je pensais que l'île était beaucoup plus petite. En fait, il y a plein d'endroits à explorer. Des endroits fous. Moi, c'est la deuxième fois que je viens à Ibiza et c'est tellement différent. La première fois, on a loué une voiture et on est allé dans les endroits très connus d'Ibiza. Mais pas ici. Et c'est vraiment un spot à visiter et à connaître. Nico a exploré Ibiza de fond en comble à la recherche des spots les plus uniques. Et c'est à l'opposé de la zone des boîtes de nuit que se trouvent selon lui la plupart des trésors de l'île. On arrive ici vers une falaise, on va descendre dans une très belle crique où vous pourrez nager avec masque et tuba et voir de très beaux poissons dans une eau très claire. Qu'est-ce que c'est beau! Waouh! Ibiza compte plus de 200 km de côte et des dizaines de criques secrètes bordées d'anciens cabanons de pêcheurs. En hiver ici, c'est canon. Vous avez la plage à vous tout seul. Ici, le silence est roi. Mais ce n'est pas pour autant qu'on n'y fait pas la fête. Au programme de l'après-midi, baignade et danse sans un seul bruit. Grâce à des casques audio de Silent Party. On utilise ces casques dans des endroits où il n'est pas autorisé de jouer de la musique très fort. Donc là, vous êtes en train de faire la fête. Oui, c'est ça. Le contraste d'Ibiza, la fête combinée à la nature, les beaux paysages, les plages, parce que la plupart des gens qui viennent ici aiment quand même la musique. Ici, sur la côte ouest de l'île, les criques sauvages remplacent les beach clubs bondés. Des endroits préservés loin de la frénésie électro, qui séduisent aussi